Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle découverte, et cette fois-ci on va se tourner vers un nouveau pont du diable. Encore. Parce qu'il y en a énormément et je pense que je serais capable de tous les faire. Parce qu'en vrai, chaque fois qu'on fait un nouveau pont du diable, on se rend compte que l'histoire a quelques subtilités, qu'il y a toujours une petite différence qui fait que l'ensemble reste le même, hein, c'est toujours une... comment dire, un pacte qui est fait au début et qui impose que le diable construise un pont en échange de la première âme qui passe dessus. Donc ce coup-ci on va voir qu'est-ce qui va changer dans cette légende là. Alors déjà je tenais à remercier Manon Navi sur X qui m'a partagé du coup cette légende. Du coup bah, merci à elle et si vous voulez vous abonner à son compte n'hésitez pas à y aller quoi. Donc c'est parti, allez je propose qu'on attaque la légende. Ah avant toute chose, si vous aussi vous avez des histoires que vous souhaitez me partager, ou contes, légendes, fantômes, enfin voilà, si vous voyez suivez un peu mon contenu, vous savez ce que je fais, n'hésitez pas. Franchement, ça sera toujours un plaisir pour moi de retranscrire en vidéo, de partager et de vous nommer au passage. Je prends pas le crédit de la découverte personnellement, au contraire, moi ça me fait plaisir de voir que des gens partagent avec moi. Parce que c'est comme ça qu'on va retrouver pas mal d'histoires, je pense. Donc voilà, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, ce sera pour moi un plaisir ensuite de le faire en vidéo. Allez, je vous propose qu'on attaque du coup la légende. Alors, c'est le pont du diable qui est situé dans le Doubs, non loin de ouais, c'est écrit là. Non loin de Nance sous Sainte-Anne. Alors, on va lire ça. Le pont du diable. Le pont du diable, c'est un joli pont au sud de Nance sous Sainte-Anne. Et pour y accéder, soit tu te lances dans une randonnée, soit tu y reprends ton véhicule. J'aime beaucoup ce pont étroit entouré de roches et de verdure, flanqué d'une tête de diable sculptée. Et là on va pouvoir voir la légende. Alors on peut voir là le fameux pont, d'ailleurs on voit la tête sculptée, et on va pouvoir découvrir la légende que je vais découvrir avec vous. C'est parti. Quand on a fait construire un pont pour relier les deux villages, le diable démolissait chaque nuit tout le travail fait dans la journée. Le maçon désespéré et menacé de ruine fit appel au diable, et ce dernier s'engagea à ne plus démolir le pont en échange de la première âme qui le traverserait. Le maçon accepta, mais, pris de remords, tomba gravement malade. C'est le curé de Crouzet qu'on appela pour administrer les derniers sacrements aux mourants qui vivaient à Sainte-Anne. Quand il arriva au pont à peine terminé, oh non! Le diable attendait patiemment, je crois que j'ai déjà compris. Mais... alors en gros, le curé est arrivé et bah, ça a été lui le premier à poser le pied dessus, a priori. Mais la vue du curé et de sa croix l'épouvanta et il tomba dans le gouffre qui se... Ah, j'imagine tellement le curé. Excusez-moi, mais c'est vrai que là j'ai l'image du curé en mode Gandalf. Tu ne mourras pas. Je suis sûr que le curé il a gagné un niveau et qu'il est devenu évêque après ça. Mais excusez-moi, voilà, petite note d'humour, ça fait jamais de mal à personne. Allez, continuons. Mais la vue de curé et de sa croix l'épouvanta, et il tomba dans le gouffre qui serait, selon la tradition, un des entonnoirs de l'enfer. Quant aux rochers qui entourent le pont, on dit qu'elles ont pris les formes étranges, rappelant la grimace que fit le diable en chutant dans le vide. Là donc on peut voir du coup bah, effectivement ça attire une grimace. Ah, j'imagine le diable il devait pas trop s'y attendre, hein. Il pensait qu'il allait avoir sa première âme, finalement il est tombé sur un curé Gandalf. Donc forcément... Excusez-moi, petite note d'humour, hein, comme j'ai dit, voilà, moi j'adore rigoler, c'est comme ça. J'apprends à me lâcher plus en plus dans mes vidéos et ça fait du bien. Alors... Manon Navi m'a aussi parlé d'un... Je suppose que c'est une femme, hein, je précise. M'a aussi parlé d'un endroit qui était pas mal à découvrir en randonnée. Et justement, bah, j'ai trouvé ce site où il y a à peu près tout dessus. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait la légende, donc je l'ai pris direct. Et après, j'ai gardé la légende pour la vidéo. Ça valait le coup. Donc elle m'a dit que normalement, il y a une fontaine non loin. Où, bah là, la source de Lison, voilà, la fameuse source de Lison qui est vraiment belle à découvrir, et d'ailleurs on peut le voir en photo là actuellement, que ça a l'air d'être un endroit vraiment beau, effectivement. En randonnée, franchement, ça doit valoir le coup d'y aller. Donc si vous êtes dans les parages, sait-on jamais, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous ne connaissez pas. Et si vous découvrez le coin, voilà, pareil, n'hésitez pas à aller y faire un tour. D'autant qu'il y a d'autres trucs à voir autour du pont, d'après ce que j'ai pu voir. Là, on peut voir du coup la grotte d'où sort l'eau. Excusez-moi. On peut voir la grotte d'où sort l'eau et effectivement c'est pas mal. Et il y a la grotte Sarrasine qui, d'après ce que j'ai compris, parce que la grotte Sarrasine je connaissais déjà, il semblerait qu'il y ait aussi une histoire dessus. Alors je l'avais mis de côté, je le crois, pour au cas où le jour où je tomberai sur le Doubs. Mais en gros il y a une histoire dessus et on découvrira ça en vidéo à l'occasion je pense. Donc voilà, quoique
dans tous les cas, ça reste un endroit vraiment beau à voir. Il y a une randonnée autour une randonnée jusqu'à un vieux château. Il y a un creux. Voilà, c'est un creux. Voilà le creux. Et vraiment, il y a pas mal de trucs à voir dans le coin, donc ça a l'air de faire une belle randonnée. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, bah, je vais en profiter pour vous parler d'une appli que moi j'utilise personnellement beaucoup pour faire mes balades et tout ça. Un de ces quatre, il faudrait que je fasse d'ailleurs des photos des endroits où je vais, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais vraiment en mode randonnée, donc téléphone laissé dans la voiture et tout, pour justement profiter à fond de la balade. Et c'est vrai que je pense jamais à envisager de prendre des photos, parce qu'il y a des endroits vraiment magnifiques. Alors cette application, ça s'appelle, je vais y arriver, elle s'appelle Legendex. Voilà, je vous la montre. Alors malheureusement c'est une application payante, pas chère, je crois, c'est pas une sponsor, hein, je précise, hein, au cas où. Non, c'est vraiment pour faire découvrir une application qui est vraiment très bien. Alors c'est une application, je crois, elle doit coûter 1 ou 2 euros, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Et ça vous donne accès vraiment à tous les départements, tous les endroits que vous pouvez découvrir dans les départements. On va prendre par exemple, bah là, moi où je vis, par exemple, l'Hérault. Oh, je sais même plus combien c'est 34, c'est vrai. On va prendre par exemple l'Hérault. Et voilà, ça vous donne tous les endroits que vous pouvez aller découvrir en randonnée ou qui sont dans les parages et qui sont en lien avec des contes, des légendes ou des petites histoires ou des rumeurs. Donc franchement, c'est vraiment une bonne appli. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas si vous tombez dessus, sait-on jamais, n'hésitez pas à la prendre. Elle s'appelle Legendex et c'est sur Android. Moi personnellement, je l'apprécie beaucoup parce que justement, bah, ça me permet de découvrir un endroit proche de chez moi et que j'aurais peut-être pas découvert autrement justement. Donc voilà. Je pense que on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu, encore un pont du diable, et celle-là j'avoue qu'il valait le coup de le faire, ça valait vraiment le coup pour le coup. Oh le coup du curé, mais j'ai tellement l'image en tête, hein. Je le vois tellement avec un bâton en mode Gandalf. Excusez-moi. On a fait le tour pour cette vidéo, alors la prochaine vidéo ce sera enfin le second épisode du bestiaire français. Je vais en profiter pour préciser un truc en début de vidéo que j'ai oublié de préciser pour la première, et j'ai reçu quelques messages qui m'ont fait me dire hey, tu t'es un peu trompé pour la créature, ça ressemble pas vraiment. Oui, je sais que ça ressemble pas, c'est inspiré, c'était le but en fait. J'essaye de faire des créatures. Alors quand vraiment j'ai matière à faire une vidéo complète sur la créature avec tout spécifique, toutes les spécifiques, tout ça, je garderai la créature telle quelle, mais c'est vrai que quand j'ai pas assez pour faire une bonne vidéo, la vidéo elle dure 30 secondes quoi. Donc si j'avais pris juste le factuel de ce que je savais, elle aurait duré 30 secondes. Donc j'ai enjolivé, englobé un peu, essayé de modifier la créature pour qu'elle soit plus propre au JDR, disons. Donc je vais en profiter pour dire ça en début de vidéo. Et après on attaquera enfin un nouveau département. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie pour le visionnage et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.